Si tu stagnes en course à pied, c'est qu'il te manque la variable clé dans ton entraînement pour passer un cap. Cette variable, tu la connais sûrement, c'est le renforcement musculaire. Et je te parle pas de faire des petits squats au poids de corps, ni de faire des sprints en côte. Ça, c'est pas du renforcement musculaire. Le but du renforcement musculaire pour les coureurs, c'est d'améliorer l'économie de course. Mais je t'entends déjà me dire, ouais non, moi j'ai pas de matos, et puis bon, je vais pas m'inscrire à la salle, quoi. Moi, je suis là pour runner, quoi. Et bah sache que je t'ai préparé 3 séances de renfo sans matériel que tu peux faire facilement chez toi et qui vont vraiment t'aider à courir plus vite et plus longtemps. Je te montre tout ça. Juste avant de commencer, je me présente rapidement, je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique depuis bientôt 10 ans. Et avec mon meilleur ami et associé Simon, on a créé Training Therapy. Tu vois, c'est écrit juste ici, là. Pour aider chaque sportif à performer sans douleur. Et former les kinés et les coachs pour qu'ils puissent mieux prendre en charge leurs patients et leurs athlètes grâce à des thérapies efficaces et validées scientifiquement. D'ailleurs, si dans cette vidéo, je te mets des petites images comme ça, bah c'est des références scientifiques qui appuient mes propos. Moi, je te raconte pas de bobards. On est aussi des grands passionnés de sport et sur cette chaîne, on te partage nos meilleures astuces pour mieux performer sans te blesser. Et aussi, on te motive à te dépasser physiquement et mentalement parce que c'est quand même super cool. Alors abonne-toi tout de suite pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Mais revenons-en à nos moutons. Il y a pas longtemps, je vous ai balancé une vidéo sur le renforcement musculaire en course à pied et vous avez été nombreux à me demander d'en faire une sans matériel. Et vu que je suis hyper sympa, bah la voici. D'ailleurs, si tu veux savoir pourquoi il faut développer sa force quand on est coureur à pied, bah tu peux regarder cette vidéo, j'explique tout dedans. Mais pour faire simple, ça va améliorer ton économie de course et du coup, tu vas pouvoir aller plus vite, plus longtemps en dépensant moins d'énergie, donc ça c'est magnifique. Bon, malgré le fait qu'on n'ait pas de matériel, on va quand même essayer de faire quelque chose de super pertinent et d'efficace. Du coup, on va diviser l'entraînement en 3 phases. D'abord un travail de force pour améliorer ce dont je viens de te parler, à savoir l'économie de course. Puis un travail de pliométrie pour être plus efficace sur notre foulée et rebondir comme un ressort. Et enfin du gainage pour le côté plutôt préventif, mais aussi performance. Bref, tout ce qu'il faut pour devenir une machine. En vrai, les séances en moins de 15 minutes, elles sont faites. Et encore une fois, t'as besoin de rien. Ok, on va commencer avec notre premier exercice, sachant qu'on n'a pas de charge, on va jouer sur les tempos. Donc on va descendre assez lentement, 1, 2, 3, 4, 5 et remonter normalement. Et on va faire 8 répétitions, 2, 3, 4, 5 et on remonte. Le but, c'est vraiment de cibler ton quadriceps, 8 reps gauche, 8 reps droite. En fonction de tes capacités et de ta mobilité, tu gères l'amplitude. Et une fois que tu as fait les deux côtés, on passe sur des single leg Romanian deadlift. Et ouais, au fait, cet exercice, ça s'appelle des step down. Pour les single leg Romanian deadlift, on en fera 8 de chaque côté. L'idée, c'est de te mettre sur un pied, genou légèrement déverrouillé. Tu descends en poussant bien ta jambe arrière le plus loin possible. Étirement de la chaîne postérieure. Et je remonte. Si jamais tu es très très chaud, tu peux même faire une petite Jean-Claude Van Damme ici et venir lever le genou vers le plafond. Tu descends, hop, hop. Tu gardes bien l'équilibre. 8 répétitions de chaque côté. Bon, je te montre l'autre côté quand même. Une fois que tu as fini, tu enchaînes directement avec les step down et tu me fais ça 2 fois encore. Donc en gros, tu auras fait 3 séries de 8 step down à droite, 8 step down à gauche, 8 single leg Romanian deadlift à gauche, 8 single leg Romanian deadlift à droite. Tu as vu, j'ai inversé les deux là. Ce sera la base de notre travail pour le développement de la force relative. Tout à l'heure, je t'ai parlé de pliométrie, c'est ce qu'on va développer sur notre deuxième gamme d'exercices. On va commencer par des sauts latéraux. L'idée, ça va être de venir trouver une ligne et de sauter de droite à gauche en étant très réactif sur ta cheville. Alors tu te doutes bien que pour ceux qui ont des entorses, ça va être un petit peu compliqué au départ. Si jamais vous venez de vous faire une entorse, ce sera pas ça la solution directe. Mais pour ceux qui se font régulièrement des petits épisodes d'instabilité de cheville, c'est vraiment pas mal. Bref, on fera 10 allers-retours de chaque côté. Et je veux pas que tu fasses ça, hein. Taper le talon comme ça, c'est vraiment pas bon. Ce qu'on veut, c'est de la réactivité du pied. Une fois que tu as fait ça, on partira sur 10 pogo jump. L'idée du pogo jump, c'est d'être très réactif au sol et de sauter le plus haut possible en levant la pointe des pieds. Là, on va venir travailler vraiment la capacité de rebond au niveau des mollets, du tendon d'Achille. Et vu qu'on lève les pieds, on va aussi renforcer les releveurs. Et ça, c'est pas du luxe. Une fois que tu as fait une série de chaque, bah, tu le répètes 3 fois. Et ouais, j'adore le chiffre 3. Au moins, c'est carré. Et une fois que tout ça, c'est fini, on va passer au gainage. Un exercice vraiment costaud pour les moyens fessiers, le star plank. Donc, tu vas te mettre ici et tu vas tenir 15 secondes jusqu'à 30 secondes pour les plus chauds d'entre vous. Toujours le pied bien haut, bien en rotation interne. Je veux pas ça, c'est pas intéressant. Ici, c'est mieux. Et évidemment, tu fais l'autre côté. Et tu verras que souvent, il y a des petites asymétries. Une fois que les deux côtés sont faits, tu prends 1 minute de récupération et tu me refais ça 2 fois. Comme ça, tu as fait 3 séries. Et là, la séance, elle est terminée. On passe à la deuxième.
Ok, séance numéro 2, on va commencer par un renforcement des quadriceps et des fessiers, une fente en isométrie contre le mur. Je te garantis que ça va piquer. Donc tu te mets à peu près à 1 mètre du mur sur le pied avant. Tu descends en fente et tu vas venir pousser contre le mur avec ta jambe arrière. Ce qu'il faut, c'est être à peu près à 90 degrés à cet endroit-là. Et ici, je tiens et derrière, je pousse comme si je voulais partir par là-bas. Donc dans cette position, en fonction de tes capacités, tu vas tenir 30 secondes. À toi de doser pour être quasi à l'échec. Si j'appuie pas trop fort sur le mur, je peux tenir 1 minute. Par contre, si j'appuie très fort, franchement, ça va être vraiment compliqué. Une fois que tu as fait tes 30 secondes à gauche, tu prends 1 minute de récup et tu fais la même chose à droite. Et une fois que tu as fait le côté droit, tu vas venir contre le mur et tu vas me faire 12 montées sur la pointe des pieds en essayant d'aller le plus haut possible. Si jamais tu es un monstre, tu peux monter à 20 répétitions. À toi d'adapter en fonction de tes capacités. Une fois que tu as fait ta série à droite, tu fais ta série à gauche, une petite minute de récup et tu repars sur notre magnifique fente contre le mur. Bref, ce circuit, tu le fais 3 fois de suite. Comme ça, tu auras fait 3 séries de chaque exercice. Une fois que ça, c'est bon, on va travailler notre pliométrie. Comme je te l'ai expliqué avant, c'est super important. On va rester sur notre dynamique de fente et on va faire des fentes sautées. Tu en feras 10 en tout, donc 5 de chaque côté. C'est très, très peu. Par contre, je veux un max de réactivité au sol. Je veux pas que tu t'écrases comme ça. Voilà, tranquille. Non, ça sert à rien. Ce qu'on veut, c'est vraiment boum, 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 boum. La rapidité et vraiment, on vient pousser sur la pointe des pieds. Une fois que tu as fait tes 10 répétitions, donc 5 de chaque côté, on va faire 10 double tap. Je t'explique. Tu vas venir sauter comme si tu avais une corde à sauter. Et en même temps que tu sautes, tu essayes de relever la pointe des pieds. Donc tu vois déjà, mon talon, il touche pas le sol. Ensuite, une fois que tu maîtrises ça, on va venir se double claquer la cuisse quand on est en haut. Moi, j'aime bien quand ça claque comme ça. 10 répétitions comme ça, tu vas voir que c'est pas forcément facile. L'intention, c'est d'aller le plus haut possible, que tes talons ne touchent pas le sol, pointe de pied bien relevée et rapide sur la coordination ici. Ça peut te paraître bizarre, mais ça va te forcer à aller très haut. Bref, une fois que c'est fait, tu repars sur les fentes. Si t'es fatigué, tu prends un peu de récup, genre 1 minute à 1 minute 30, et on fait ça 3 fois en tout. Et une fois que c'est bon, on va faire du gainage pour la chaîne postérieure. Je me mets sur le dos, genoux un petit peu pliés, je viens lever les fesses, j'appuie très fort mes talons dans le sol et je vais tenir la position 30 secondes. C'est ce qu'on appelle du Chinese plank. On peut le faire entre 2 box, mais là, vu que je t'ai dit qu'on prenait pas de matos, on fait sans matos. Une fois que tu as fait tes 30 secondes, tu prends 30 secondes à 1 minute de récup et tu me le fais encore 2 fois de suite, ce qui fera 3 séries. Et là, on est bon pour notre deuxième séance de renfo sans matériel. T'as vu, c'est archi court, archi efficace. Encore une fois, le maître mot, c'est l'intensité. Allez, on passe à la 3e. Ok, 3e séance, là je suis en mode sirène, mais en vrai, faut s'entraîner. Tu vas avoir besoin d'une chaise. Bon là j'ai pris un banc, mais en vrai une chaise ça fait l'affaire. T'as forcément une chaise chez toi. Une chaise chez toi. Une chaise chez toi. Essaye de le dire. Si t'as réussi, tu me le dis dans les commentaires. Bref, on va commencer par des pistol squats. Ici, je vais venir descendre, je touche le banc et je remonte. Je viens pas m'asseoir, ça m'intéresse pas, je veux garder tout le temps la tension dans le quadriceps. Donc je descends assez lentement si possible et je remonte. Tu fais entre 5 et 8 répétitions en fonction de tes capacités. Si tu es vraiment débutant, 5, ça va déjà être dur si tu le fais bien. Si tu es chaud, tu peux monter jusqu'à 8. Tu fais évidemment l'autre côté. La question ne se pose pas. Et une fois que ça, c'est bon, on va passer au 2e exercice. Tu prends pas de récup. On va se mettre ici, les talons sur la chaise, les paumes de main vers le plafond et tu vas venir enfoncer tes talons très fort là. Et je redescends tranquillement. Tu vas me faire 10 répétitions. Si jamais tu es archi facile, tu passes sur une jambe. Et là, tu pourras en faire 8 de chaque côté. Vu qu'on travaille des groupes musculaires antagonistes, t'as même pas besoin de récup, tu repars directement sur les pistol squats et tu me fais ça 3 fois de suite. Maintenant qu'on est bon sur la partie développement de la force, on passe à notre partie plio. Ici, on va alterner entre 2 exercices. Premier exercice, tu descends de ta chaise en sautant et tu rebondis le plus vite et le plus haut possible. Tu me fais 3 à 5 répétitions. Ce que je veux, c'est vraiment de la vitesse au sol. Je veux pas que tu t'écrases comme ça. Ça, c'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est être court comme un ressort. Une fois que ça c'est fait, on passe directement à 5 fast high knee. Ouais, je sais, j'ai fait l'américain, donc montée de genoux rapide, quoi. Ici, tu lèves les genoux le plus haut possible en même temps. C'est un saut groupé, je crois qu'on appelait ça comme ça en EPS. Juste 5 répétitions, mais vraiment, tu cherches à être rapide au sol. Une fois que ça c'est fait, tu prends 1 minute 30 à 2 minutes de récup et tu me refais ça 3 fois. Franchement, ça va bien tabasser les mollets. Encore une fois, mets de l'intensité et de l'intention. Et une fois que c'est fini, dernière partie comme d'habitude, le gainage. Là, on va renforcer les adducteurs. Copenhagen plank. Si t'es chaud, tu mets ton pied. Si t'es un peu plus faible, tu mets le tibia. Et on va tenir 15 à 30 secondes. Évidemment, tu fais les 2 côtés et tu me fais ça 3 fois de suite. Comme ça, après, tu as des adducteurs
bien solide. Et les adducteurs, on sait qu'ils bossent quand on court. La troisième séance, c'est terminé. Je t'invite à alterner entre ces 3 séances en faisant au moins 2 par semaine. Ce qui compte, c'est de mettre de l'intensité quand tu le fais. Le volume, c'est pour la course à pied. L'intensité, c'est pour le renfort. Bon, en vrai, on fait tous des séances d'intensité quand on court aussi et ça fait vraiment mal. Mais le volume en renfort, ça sert pas à grand chose. Ce qui compte, c'est de développer ta force maximale, pas la taille de tes muscles. Et c'est aussi une des clés pour performer sur le long terme sans se blesser. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui ont des petites douleurs, des périostites, des douleurs aux genoux, des syndromes de l'essuie-glace, et même parfois mal au dos. Mais il n'y a pas que le renfort qui est efficace, il y a aussi d'autres choses. Et ces autres clés, je te les offre gratuitement dans le kit du sportif sans douleur. C'est un guide qu'on a créé avec toute l'équipe Training Therapy pour t'aider à venir à bout de tes douleurs, limiter le risque de blessure, optimiser ta récupération et augmenter tes performances. Bref, c'est le Graal pour quiconque souhaite s'entraîner et s'améliorer en étant en bonne santé. Le lien est directement dans la description ou juste ici. Bref, n'oublie pas de t'abonner et surtout de faire ton renfort. Nous, on se dit à la prochaine. Peace!